Salut à tous. Du coup, aujourd'hui, petit vlog de la journée. Je vais dans Paris et aujourd'hui, on va faire Panic Room. Alors, Panic Room propose deux missions, dont le manoir d'Evo. Et du coup, c'est un gros manoir, genre on est dans l'exploration d'un gros manoir. Notre but c'est d'exorciser le manoir parce qu'il est hanté. Et ça dure 1h30. Donc le tarif, donc là on sera 6, le tarif c'est 35 € par personne. Vous voyez, ça se trouve Paris 1er arrondissement. Du coup, on a rendez-vous à 14h. J'ai vraiment très hâte parce qu'il est censé faire vraiment très peur. J'ai vu pas mal d'avis du coup. Et voilà, on me rend au métro. Nous sommes arrivés devant le Panic Room. C'est quoi l'adresse? C'est 38 rue Croix des Petits Champs. Et il y a Valentin. Valentin, on l'a jamais vu encore. Alors Valentin, petit avantage, Val sera calme dans toutes les situations et pour nous aider par sa grande force musculaire. Il fait du ping-pong en club et il va ping-ponger les méchants. Sa force brute va nous aider. Petit désavantage, je pense qu'il va très vite perdre la raison. Ouais, et apparemment il a un cri assez aigu. En fait, c'est un peu... Alors ça, c'est le devant. Aude et attendez. Aude et Mélissa. Je suis là. Comment tu te sens là? Très mal. Tu te sens vraiment mal? Non, pas vraiment mal, mais voilà. Bon, toute l'équipe est au complet. 2 hours later. Alors, on vient de sortir du Panic Room. Un accueil exécrable. Le gars, il s'appelait Ryan. Il est très désagréable, vous voyez. Pour vous dire, c'est pas vraiment un escape game. C'est plus une expérience horreur parce qu'il n'y a pas d'énigme. Il y a une histoire, certes, mais il n'y a pas d'énigme. On est dans une Panic Room. Et du coup, en fait, un par un, ils vont nous envoyer chercher quelque chose. Donc, voilà. Et en fait, un par un, on descend et en fait, on ne voit pas. On entend, on est guidé par un talkie-walkie et on ne voit pas. Donc là, il y a le monstre qui vient. Donc c'est ça qui fait peur et c'est un par un à chaque fois. Plus ça va dans l'histoire, plus ça fait peur, genre plus c'est intense. Donc c'est pas vraiment un escape game. Expérience de survie. C'est plus une expérience horreur. On ne peut pas noter les énigmes. Après, on avait un autre critère, dans le critère de peur. Moi, je trouve que, en fait, il y a un peu deux aspects. Parce que si vous avez peur dans le noir, vous allez avoir peur parce qu'en fait, vous voyez pas ce que vous voyez, genre. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Perso, j'ai été la dernière avec Dylan et fait moins peur que guider les amis. Parce qu'en fait, en gros, dans la Panic Room, on a un talkie-walkie. Souvent, on va l'attribuer à une personne qui va parler calmement et guider la personne. Et je trouve que c'est plus stressant, genre vraiment, ça fait monter la pression de fou. Et parce qu'en fait, on voit ce qu'ils voient, eux, ils voient pas. Donc en fait, ils sont dans le noir, tu vois rien, et voilà, t'entends des bruits, il vient te faire peur, quoi. On met quoi au niveau peur? 6, 7, ça. Et 8,5. Moi, j'ai bien flippé. Hein. Et 8,5 parce que, en fait, sur le moment, ça fait flipper. Mais après, quand tu sors, pendant un bon moment, en fait, tu ressens plus rien, quoi. Encore les critères. Ok, du coup, après, il nous reste l'immersion. L'immersion, ouais, on est assez bien immergé direct dans le jeu, même à l'entrée direct. Donc ça, c'est cool. Originalité, le principe est assez cool quand même. Enfin, le rapport qualité-prix, c'est classique et moyenne générale. Un petit 6, allez. C'était pas génial, hein. Non, moi je m'attendais à mieux, genre plus niveau peur. Ok.
Donc il est 20h. C'est la fin de la journée. C'était une superbe journée honnêtement. Bon, l'escape game, on aurait pu faire mieux quoi. Mais bon, c'était sympa quand même. Mais il faut savoir que du coup, c'est pas vraiment un escape game. Genre, c'est plus une expérience horreur. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.